Bonjour à tous et bienvenue sur Totis dans cette vidéo consacrée au CNPC Sport. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Florent Verne qui est responsable marketing au sein du CNPC Sport. Salut Florent, ça va? Bonjour Thibaut, ça va très bien et toi? Super, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Florent, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter de manière globale CNPC Sport? Alors le CNPC Sport, c'est une école assez atypique de par son histoire, sa création. C'est une école qui est née il y a 40 ans, donc en 1981. Et c'est une école qui est née en fait des besoins des professionnels du secteur du sport. C'est un peu notre point de différenciation. C'est qu'à l'époque, il faut imaginer une table, une réunion avec les fédérations qui représentent les marques de sport, les fédérations qui représentent les magasins de sport. Et ils ont fait un constat très clair, c'est de se dire, pour commercialiser des produits sportifs, pour gérer des enseignes de magasins, pour effectivement distribuer des marques auprès de ces magasins-là, il nous faut une école spécifique en développement commercial, mais aussi en maîtrise des technologies des produits sport. Et c'est sur ce constat que le CNPC est né. Et notre vocation, pour aller directement sur ce qui s'est passé 40 ans après, c'est de former et d'apporter en fait, aux étudiants qui sont désireux vraiment de mettre leur passion du sport au sein d'un parcours professionnel, et d'avoir des études qui correspondent au projet commerce d'un côté, mais aussi en lien avec la passion du sport, de façon à en faire des fins maîtrisants du secteur de la distribution des articles de sport. Extrêmement clair. Merci Florent pour cette première réponse. Alors, sport et école, il y a pas mal d'écoles dans le domaine du sport. Justement, quelles vont être les spécificités, même si tu as déjà commencé à les évoquer, les spécificités de cette école par rapport à tout le panel d'écoles qu'on peut retrouver dans le domaine du sport? Alors nous, il y a déjà un historique qui fait qu'on est 100% ADN sport, de par ce que l'on fait, de par notre histoire. Ce qui veut dire qu'en fait, on a choisi des métiers bien précis, tous les métiers que l'on va retrouver auprès des distributeurs, des magasins de sport et des métiers des marques de sport, notamment les fonctions transverses. Donc notre créneau, c'est vraiment de trouver des solutions pour les étudiants de façon à aller vers ces métiers. Autre point de vue, donc ce côté très spécialisé et puis état d'esprit vraiment très sport. Ça, c'est vraiment ce qui caractérise le CNPC, c'est que quand on pousse la porte d'un CNPC, on va retrouver effectivement plein d'étudiants qui sont pratiquants, passionnés. On va retrouver, si on pousse la porte d'une classe, une master's class avec un patron de grande marque de sport. On va retrouver de l'autre côté un atelier technique produit pour comprendre les technologies des produits sport. Donc c'est un vrai laboratoire, d'un côté de compétences commerciales dédiées à la distribution et de l'autre de compétences plus liées à la technologie des produits. Et ce qui va aussi nous différencier, déjà c'est cette spécialisation et c'est aussi le réseau de partenaires. Quand on est étudiant, quand on veut intégrer la filière du sport, on a besoin d'être accompagné, d'être mis en connexion avec les bonnes personnes. Et notre grande vocation, mission, à part monter en compétence nos étudiants, c'est bien sûr de les mettre en réseau avec les partenaires de la filière marque et enseigne de sport. Donc c'est vraiment accompagnateur, formateur, et ensuite, on va dire, mise en relation, connexion. Notre vocation, c'est vraiment tout ça. D'accord. Au niveau peut-être maintenant des formations, est-ce que tu peux un peu nous revenir sur les formations proposées et à quel moment on peut intégrer CNPC Sport? Alors pour les formations, notamment dédiées aux étudiants, parce qu'on est aussi là pour former pour les professionnels, on fait de la formation continue. Si on se focalise sur les profils étudiants, on a une filière de formation qui se fait en full apprentissage, de bac à bac plus 5, donc niveau 4, 5, 6 et 7. Donc la formation de vendeur conseiller sport sur un niveau 4 qui vise un bac, un an d'apprentissage, objectif vendeur expert dans les différents magasins de sport. Ensuite, on va avoir un BTS MCO Sport, un BTS qui se caractérise par 5 spécialités. Notre mission, c'est en fonction du profil candidat et de sa passion. Est-ce qu'il pratique des sports, des multisports? Est-ce qu'il pratique des sports de glisse? Est-ce qu'il pratique des sports de montagne? Est-ce qu'il est passionné de l'environnement fashion sport? C'est de répondre à ses aspirations, à sa passion, parce que dans cet univers, la passion devient une compétence. C'est ça qui est absolument original dans notre métier. Et de ce fait-là, en fait, on va, en fonction de son projet professionnel, on va lui apporter des spécialisations sur son BTS de façon à intégrer de façon très opérationnelle ces métiers avec un bon parcours de compétences. Donc, un vendeur conseiller sport niveau bac, un BTS MCS pour bac plus 2 en apprentissage. Ensuite, on arrive sur notre 3e année, le Bachelor Management en commerce du sport, année 3. Toujours en apprentissage qui, là, est l'année où on va, en fonction de son projet professionnel, soit, on va dire, faire monter en puissance la capacité managériale de l'étudiant, avec on va dire, une vraie prise de leadership, soit pour travailler dans, on va dire, le management, ce qu'on appelle retail, ou plutôt magasin de sport, soit plutôt dans le management, plutôt direction commerciale, donc plutôt en B2B pour les marques de sport. Donc ça, c'est l'orientation que l'on fait. On fait le choix, est-ce qu'on reste dans la partie plutôt réseau de magasins
au réseau de marques de sport, et tout le programme pédagogique est basé justement sur cette bi-qualification, on va dire, avec une partie très marketing opérationnelle. Et ensuite, effectivement, un master avec 2 majors. Donc pour répondre aux enjeux des étudiants en termes de compétences, et aussi aux enjeux des besoins en compétences pour les entreprises, une major, donc master sport, management et performance commerciale, et l'autre, la major marketing et stratégie digitale, au vu de tout l'enjeu de la digitalisation à ce jour. Très clair. Merci encore une fois, Florent, pour toutes ces réponses. Merci au CNPC Sport d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'aimerais maintenant qu'on s'arrête un peu plus sur le profil. On a parfois des étudiants ou des lycéens qui nous disent moi j'aime le sport, donc une école dans le sport, ça me va. Est-ce que c'est suffisant? Quel profil vous regardez et à quoi faites-vous attention quand vous recrutez les étudiants? Alors là, c'est une de nos premières vocations, c'est le recrutement. C'est-à-dire identifier, déjà ce qu'on va rechercher, c'est, bon, il y a les prérequis classiques. Pour aller vers un bac+3, il faut un bac+2 en poche, idem pour les titres suivants. Mais c'est dans le profil candidat, c'est déjà un intérêt pour la filière sport, un intérêt pour les métiers du commerce, un intérêt pour la formation. Donc c'est déjà identifié, j'ai bien dit un intérêt, la passion est une force, on ne demande pas que des pratiquants assidus. Dans certains cas, oui, c'est nécessaire pour les entreprises, quand on commercialise des sports très techniques, comme le ski, comme les vélos, ou comme d'autres pratiques, la pratique devient une nécessité. Mais il y a d'autres environnements, comme le fashion sport, ou d'autres domaines, où il faut un intérêt, une passion pour la filière. Donc c'est d'abord ça, c'est l'intérêt pour l'étudiant ou l'étudiante de s'intéresser à ce secteur d'activité en lien avec une passion émergente qui sera très moteur après. Donc c'est d'abord ça. Et ensuite, bien sûr, on regarde un peu l'historique du candidat, son parcours, son activité, tout en étant du côté CNPC très conscient que les gens peuvent réellement se révéler dans le parcours dans lequel ils sont. Il y a des gens peut-être qui n'étaient pas forcément très bons avant parce que le parcours ne leur correspondait pas à leur aspiration. Donc le but, c'est qu'on détecte cette énergie-là. Et donc c'est pour ça que la passion reste au centre de beaucoup de choses, en plus des prérequis. Au niveau des spécificités des campus, est-ce que tu peux un peu revenir sur les spécificités territoriales qu'on peut retrouver au sein de CNPC Sport et la vie de campus? Alors, ce qui est important pour le CNPC, on est basé sur 5 campus. Si je fais dans l'ordre d'apparition des campus, Pau, Grenoble, Paris, donc Miramas, et maintenant on arrive sur Aix-en-Provence, voilà, pour la rentrée de septembre 2023, et Nantes, donc le dernier en 2019. Le but pour le CNPC Sport, c'est d'adapter effectivement la formation en fonction des opportunités territoriales, de façon à ce que les étudiants puissent, on va dire, s'insérer dans la filière après avec les bonnes opportunités. Donc en fonction des marchés, en fait, on a adapté les spécialités des formations. Exemple, à Grenoble, on va énormément travailler avec la filière outdoor, la filière montagne, la filière sport de glisse hiver. Pas que, on travaille sur tous les marchés, mais un gros segment sur cette partie-là. Donc historiquement, Grenoble est un grand recruteur, formateur et vraiment connecteur de nos étudiants avec le réseau pour les grandes marques de ski et de montagne. Quand sur la partie à Pau, on va avoir une spécialité plus sur la partie sport d'eau, montagne également de par les Pyrénées, cycle sur toutes les villes parce que c'est un secteur qui fonctionne vraiment quel que soit l'endroit, alors on va dire le territoire plein de montagnes. Et ensuite sur Paris, Aix-en-Provence, on va avoir un marché qui va être très fort sur la partie fashion sport. Donc les enseignes effectivement sport mode, c'est un segment qui est en croissance assez importante et notamment c'est prévu comme ça, avec en plus beaucoup d'intérêt pour les étudiants qui viennent chez nous qui veulent vraiment travailler dans cette filière-là. Donc, et pour Nantes, c'est un hybride de tout ce que je viens de vous dire qui regroupe un petit peu tous ces sports, sauf la montagne évidemment. Bien sûr. Merci encore une fois Florent. Peut-être un mot maintenant sur la vie étudiante et l'expérience étudiante qu'on va retrouver au sein du CNPC Sport. Comment ça va s'organiser concrètement une semaine type et puis la vie sur les campus? Alors, une semaine type et la vie sur les campus, pour répondre en 2 temps, une semaine type, elle va être déjà sur une pédagogie extrêmement expérientielle, très immersive. Parce que dans notre environnement de formation, on doit d'un côté préparer des compétences très opérationnelles, dans le commerce, dans le marketing, dans le management, et puis s'approprier tous ces codes du sport et des technologies du produit. C'est-à-dire que concrètement, l'étudiant, il va passer d'un cours, on va dire, plus théorique à un cours plus pratique, où il va tester du matériel de sport. Quand on parle de vendre une raquette de tennis ou de la commercialiser, quand on parle des enjeux, effectivement, des technologies associées de façon qui ont, on va dire, un impact sur l'utilisateur, en fait, il faut vérifier ça. Donc, c'est une sorte de laboratoire, il va pouvoir s'éclater dans sa passion sportive, tester du matériel, il va pouvoir
assister à des masterclass, où là, nous, on est vraiment sur cette expérience aussi bien en immersion que dans la redescente de gens qui ont réussi dans la filière. Donc, beaucoup de masterclass, beaucoup de connexions avec les professionnels. Donc dans la vie d'étudiant, il y aura tout ce qui se passe effectivement de très ADN sport au sein de la pédagogie, qui est déjà une expérience assez riche, et tout ce qui va se passer à côté où on a cette chance-là d'être sur 5 campus à dimension humaine. Et ça, on voit qu'il y a une grande énergie derrière sur l'après-cours, aller faire du sport, quelles que soient les pratiques, une vraie, on va dire, notion de petite famille. Donc ça, c'est de petites tribus. Donc ça joue beaucoup dans la partie vie de campus, avec à côté, nous on dynamise avec des petits challenges, des soirées à thème, donc c'est ce qui va se passer dans la vie d'un étudiant. Plus ensuite, bien sûr, des voyages expérientiels. On emmène nos étudiants depuis 20 ans sur le plus gros salon mondial du sport qui s'appelle ISPO, qui est à Munich, qui est le laboratoire de ce qui va se passer en termes d'innovation dans le sport dans les prochaines années, et c'est un voyage assez fort pour eux. Merci Florent. Peut-être un mot maintenant sur tout ce qui va être débouché et alternance. On entend parfois que l'alternance, c'est assez difficile en termes de rythme à suivre. Qu'as-tu à nous dire là-dessus? Et après au niveau des débouchés et le passeport vers l'emploi. Alors sur le rythme de l'apprentissage, parce que notre filière, on a fait le parti pris, nous, de partir donc, sur l'apprentissage, ce que l'on fait depuis 1997. Sur les débouchés métiers, déjà pour répondre à la première question, il est assez vaste dans le sens où un étudiant chez nous, et c'est tout l'enjeu de la filière, peut commencer son parcours de carrière dans un magasin de sport, comprendre les enjeux effectivement du commerce, faire ses armes en termes de relations clientèle, et ensuite, en mélangeant un peu tout ça, on acquiert une compétence, une confiance, et basculer vers les marques de sport. C'est-à-dire que on va préparer aux compétences des magasins de sport, des compétences très opérationnelles, des compétences sur la partie plus top management, donc des grands réseaux de distribution. Et ensuite, tous les métiers qu'on va retrouver dans les marques de sport, au service commercial, au service digital e-commerce, au service marketing, opérationnel, événementiel, promotion, et au service marketing produit. Donc ceux qui créent des collections de produits pour les mettre après sur le marché. Donc on va préparer à toutes ces compétences-là. Très clair. On a parfois des étudiants qui hésitent entre faire une école spécialisée dans le champ du sport, comme CNPC Sport, et une école plus généraliste, comme une école de management, qui propose peut-être en Master 2 une spécialisation dans le champ du sport. Que répondez-vous à ces étudiants qui hésitent entre ces formations et pourquoi devraient-ils choisir CNPC Sport? Je pense que, pour revenir à ce que je disais, la passion est moteur. Donc quand on choisit un centre de formation qui a une ADN 100% sport, notamment depuis 40 ans, qui a une vraie vocation, c'est un accélérateur pour lui. C'est clairement comme ça qu'on le voit, parce qu'on va être là vraiment pour l'immerger dans sa passion. Ça va le rendre encore plus motivé, donc encore meilleur. Et moi, je suis vraiment convaincu que les candidats qui se rendent, quel que soit le secteur d'activité, d'ailleurs, directement dans un cursus en lien avec leur passion sur l'ensemble de leur filière étudiante, va faire que ce sera un accélérateur pour eux d'être dans ce contexte-là. Donc pour moi, c'est clairement déjà ça, pour lui, en termes de choix. Le second, c'est cet état d'esprit 100% sport. C'est la connexion avec le réseau. Ça, c'est important. On parlait d'apprentissage aujourd'hui. C'est fondamental pour les étudiants d'être accompagnés là-dedans. Même si aujourd'hui, il y a de plus en plus d'opportunités en apprentissage, il faut aussi pouvoir choisir les bonnes opportunités en fonction de qui on est et de nos aspirations. Et ensuite, c'est cette expérience de 40 ans qui fait qu'aujourd'hui, le CNPC a une vraie expérience de la pédagogie de façon très opérationnelle, dans le sens où aujourd'hui, tout ce que l'on crée en termes de formation à destination des étudiants sont vraiment là pour être en 100% en totale adéquation avec ce qu'ils vont vivre demain. Donc je pense que pour ces choix-là, et peut-être d'autres, le CNPC Sport, pour eux, sera un bon choix. Merci beaucoup Florent pour toutes tes réponses. Merci à toi Thibaut de me recevoir. C'était très intéressant. Pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par le CNPC Sport, on vous propose de vous rendre dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Et en tout cas, on vous dit à très vite sur Tedis. Au revoir. Au revoir.